Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. Être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, au cadre de vie, au pouvoir d'achat, salaire, pension, retraite, l'accès à la culture, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, au transport, etc., etc. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine sociale. Et voire même existentielle, c'est-à-dire on peut vendre votre pays à la découpe, et si vous ne vous rébellez pas, vous ne vous contestez pas, tant pis. Historiquement, c'est toujours de cette façon que certains peuples avaient perdu leur terre et nation. Donc il faut se battre jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous devez rendre justice là où il y a eu injustice. Il n'y a pas de pardon, lavement de mains, après on dit bon ben c'est passé et on recommence. Non. On lave les mains, on pardonne, oui, maintenant on passe à l'étape de la justice. On doit rendre justice là où il y a eu injustice. Après, réparation et transmission de cette mémoire-là. Voilà les processus. On vous a fait du mal. Et dès que vous attrapez les bourreaux, il faut qu'ils viennent pardonner. Après, on passe à la justice. La justice doit passer. Et après cette justice-là, il faut chercher les moyens de réparation. Et après avoir réparé, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant transmettre la mémoire. C'est-à-dire les devoirs de mémoire. C'est ça, les peuples libres. À la différence des peuples opprimés qui se laissent faire. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, 1. Le despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, est en vadrouille, ou plutôt en excursion familiale à Kazan, sur la Volga, en Russie, lors du sommet du BRICS. On ne sait pas si et seulement s'il est encore là-bas. Vous savez, quand il va à l'étranger, avec sa famille, et parfois ils s'installent là où ils sont venus pour un sommet, une conférence, etc. C'est pour eux une manière de consommer les moyens de l'État, puisque l'État est devenu, le Congo est devenu leur propriété privée. Et donc là, ils sont à Kazan ou ils sont repartis vers Dubaï et autres avec dans cette vadrouille-là. On ne le connaissait pas. La plupart des chefs d'État responsables, ils ne passent pas leur temps à l'étranger. Non, ils sont au pays, ils se déplacent sur l'ensemble du territoire pour apporter le but de la condition humaine, sociale et existentielle
de leurs concitoyens. Mais Sassou, c'est vraiment qu'on va d'où, on va d'où. Maintenant, là, il est à Kazan. Est-ce qu'il est encore là-bas? Peut-être qu'il va partir à une autre partie de la Russie pour répartir les Russes que, bon, ben, nous, on vient dépenser l'argent des Congolais ici, etc. Je ne sais pas. Et vous allez vers, on va d'où vers les Émirats, où se cache une partie de l'air magot, ou plutôt d'aller faire une petite santé quelque part. On est bien d'accord. Sassou, à chaque sommet international, hors du continent, et quand il va, et c'est pour une semaine, vous imaginez. Alors que les autres viennent pour un, deux jours, après ils repartent s'occuper de leur pays et autres. Là, Sassou a amené toute sa famille en vadrouille. Maintenant, vous allez voir là, et il est parti là-bas. Maintenant, on va voir peut-être qu'il va repartir au pays dans une semaine. Et pendant ce temps-là, avec tout ce monde-là, mais qui paye les frais de ce déplacement, tout ça là, chez nous, peuple congolais. C'est pour cela qu'on dit que un peuple qui ne sait pas défendre ses droits, c'est un peuple qui sera dans les conditions d'esclavage. L'esclavage règne en ce moment au Congo. L'esclavage entre noirs. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Il n'y a pas de rang ni de statut social. Hein. Nous sommes tous traités désormais comme ces sujets indigènes, esclaves et voies d'habitat humain. Regarde Chevano. C'est ça. Donc, Sassou Nguesso est à Kazan, sur la Volga, en Russie, lors du sommet du BRICS. Vous savez, ce BRICS représente quelque part des alternatives à l'Occident dominant. On parle même de bloc anti-occidental. Par translation, ce serait quelque part anti-France, puisque la France est l'un des pays occidentaux. On est d'accord? Faisant un peu de syllogisme ou de la logique mathématique. Le BRICS est le bloc anti-occidental. Ok? Or, la France fait partie du bloc occidental. Mais derrière la France, vous avez la France-Afrique. On est bien d'accord? On lutte contre un bloc qui s'appelle le bloc occidental. Ça, c'est le BRICS. Le bloc occidental, il y a la France qui fait partie de ces blocs occidentaux. La France, là, avec elle, il y avait la France-Afrique. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique, la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays, qui fut placé là depuis la nuit des temps pour exploiter notre pays, qui nous a piétinés et qui a fracassé ce pays, qui est devenu un pays du quart-monde où le processus de somalisation est déjà engagé. Alors, pourquoi Sassou Nguesso s'est-il rendu à ce sommet alors que ce sommet-là est anti-occident? Soyons raisonnables. Vous le savez que pour adhérer au BRICS, il faut déjà avoir sa propre monnaie. Ce sont les alternatives au dollar, à l'euro, à pop. Or, Denis Sassou Nguesso fait partie d'un pays où nous avions les 11 accords, nous avions la monnaie coloniale, etc. Mais pourquoi se rend-il là-bas? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Les BRICS, c'est les alternatives au dollar, à la domination occidentale et autres. Mais pourquoi seront-ils là-bas? Alors que tous les pays qui sont allés là-bas librement, ils ont leur propre monnaie. Observez, tous les pays qui sont allés là-bas, ils ont leur propre monnaie. Mais comment un despote France-Afrique pouvait se rendre là-bas alors qu'il n'est pas libre? Nous avions ces 11 accords, nous avions les CFA. Que cherchait-il? Donc, les enjeux
était ailleurs. Ce n'est pas pour les enjeux du Congo-Brazzaville ou de nous, peuples congolais. Parce que lui, il est allé parler à notre nom, à vous, moi et tout le monde, alors qu'il n'a pas reçu mandat d'aller parler ou aller, voilà, faire ça. Mais en réalité, ce fut seulement une excursion familiale sur le dos de nous, peuples congolais. Et voici le fiasco que Sassou est allé là-bas. Ce fut le fiasco. Parce que déjà, l'excursion familiale a été démasquée, grillée et autres. Vous savez, c'est le clan Sassou Nguesso n'a d'humanité que l'air caractéristique physique. Tout ce clan-là n'a jamais franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, l'empathie et même l'éthique, les fondamentaux de l'humanité, de l'humain. Kimutu, Komoto, Bomoto, Bomoto. Non. Comment cela se fait-il? Un seul despote est en train d'abuser des moyens de tous, consommer le bien commun, et enfants, petits-enfants et autres en vadrouille. Denis Omar Bongo a quel statut dans toutes les vadrouilles? Il a quel statut au Congo-Brazzaville? Denis Omar Bongo. Même ta maman, hein, Denis Omar Bongo, paix à son âme. Je vois que c'était une femme quand même, malgré la loi du karma. Dans le sud, on regarde ce qu'elle avait surtout organisé, le coup d'État, financé le coup d'État. Mais Edith Lucie Bongo, je voulais parler. Quand je venais réviser mes cours d'endocrinologie, de biochimie et tout ça là, à l'INISA à l'époque, on appelait l'INISA la faculté de médecine. Elle venait toujours là, elle venait, oh mais vous êtes où? Non, je suis à la fac des sciences. Ah, ben oui, mais pour faire médecine, il faut la biologie, non? La biologie, il faut la science, non? C'est la science qui, voilà. La biochimie, il faut la chimie, il faut, c'est en fac des sciences qui c'est le socle des sciences. C'est pas en faculté de médecine, on apprend là-bas la pratique de la science au niveau du traitement du corps humain, oui. Mais nous, c'est la science pure. Donc, je faisais, elle aimait ça. Regardez ça. Au lieu de réviser parfois ses cours, je voyais passer ce temps-là, elle regardait comment je révisais, je faisais les biochimies métaboliques, les cycles de Krebs, tout, on faisait ça. Bon, vous imaginez. Voilà pour la parenthèse. Donc, ce petit-fils-là est toujours là en vadrouille avec son papy. Mais c'est quoi cette affaire-là? Tu n'as pas autre chose à faire. À ton âge, ton jeune âge là, tu vois, toujours sur les dos d'un papy qui n'a passé son temps qu'à tuer les gens, à voler un peuple et autres. Mais c'est quel repère historique, quel grand-père? Ce monsieur-là, vous le laissez. Et vous, là, le clan Sassou, tout le monde là. Sassou n'est que de passage sur terre. Vous imaginez les dangers qu'il va vous laisser. Et qu'il y a des renards, il y a des lions, il y a des requins qui attendent au moment de la chute de Sassou Nguesso. Vous allez passer où? Au lieu de les conseiller, vous êtes là, on va nous amène. Il vous a pris en otage. C'est le suicide collectif entre vous. J'ai jamais vu. Même Mobutu ne faisait pas ça. Bokassa, tous les dictateurs, despotes africains, même France-Afrique, n'ont jamais fait ça. Mais vous êtes là avec toute la famille. C'est quoi le deal? C'est quoi le plan? C'est quoi? Donc vous imaginez. Donc Sassou Nguesso était en excursion familiale pour dire, bon, venez avec moi tout le monde. Si ça casse, tout le monde, on est dans la bonne. Donc venez avec moi, vous n'allez pas me faire le coup tordu derrière. C'est pour cela qu'il se promène avec toute sa famille. Mais pour lui, il prend ça comme un jeu. Mais nous, c'est les comptes publics. Au moment où les gens sont de la merde. Le deuxième fiasco on a vu là-bas, c'est surtout les selfies. Bon, l'hôte, Vladimir Poutine, a amené tous les invités. Venez, bonjour, bonjour, salut, pour faire la photo de l'événement ou du sommet. C'est très bien. Mais la priorité, ce n'était pas Sassou Nguesso là-bas. Il a cherché ses selfies.
il n'a pas eu de selfie. Passé là-bas, Poutine pensait à qui? Au président chinois, au président indien, brésilien, indien et sud-africain. Voilà le socle. Mais il fallait ajouter aussi quelques arrivants, parce qu'ils ont leur propre monnaie. On a parlé de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, et notre pays là qui est rentré. Parce que tous ces pays ont leur propre monnaie. Ce sont des pays indépendants. Mais nous sommes sous le joug de la France-Afrique. Comment un pion de la France-Afrique peut-il se retrouver là? Donc on avait là un profil toxique et qui est venu là, je ne sais pas. Souvent il finançait, mais là-bas à ce niveau, il ne peut pas financer. Poutine est plus riche que Sassou. Et donc regardez bien, c'est pourquoi faire. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Le troisième fiasco, c'est le chantage. Sassou peut-être va là-bas pour chanter auprès de ses maîtres que voilà, si vous ne protégez pas, je vais aller chez les BRICS. Mais attends, mort de rire. Attends. Même les Mali, les Burkina Faso, les Niger, qui sortent déjà affranchis de la France-Afrique, des 11 accords là. Mais ils ne sont pas allés comme ça faire des vadrouilles comme ça. Parce qu'il y a stratégie. Donc, ils sont en train de sortir du joug France-Afrique, mais avec stratégie et méthode, intelligence et patience. Mais Sassou Nguesso est dans la France-Afrique. C'est le pion, la pièce maîtresse. Mais pourquoi il est allé là-bas? C'est le chantage. Pour se dire que si vous ne me soutenez pas contre le peuple congolais et contre ce pays, je vais aller au BRICS. Attends, c'est misérable. C'est misérable. La France sait que bon, je te vadouille et faire, tu vas dépenser tes CFA là-bas, bon, c'est bien. Mais pour le reste, il sait bien que ça ne menace pas les intérêts français au Congo. C'est un pion. Et c'est pour cela qu'il y a des statu quo. On continue à chercher des stratégies pour le virer, mais on ne sait pas encore qui on a trouvé. Parce qu'on regarde déjà du coup d'État et ses dégâts occasionnés depuis 1997 à nos jours, et surtout dans la partie sud du Congo, où il y a 2 tiers de la population congolaise et de la diaspora. 2 tiers des victimes du coup d'État et de tous ces impacts conséquents de Sassou Nguesso depuis les opérations Mouebara, en passant par la disparue du Beach et les terroristes d'État dans le pool, etc. et les assassinats ciblés et ou de masse, où la France, Afrique et Sassou Nguesso ont un péril grave contre les Sud-Congo, où la population est anti-France-Afrique à fond, le Sud-Congo, du Sud-Brazzaville jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas tout. Au nord, soit disons c'était pour lui. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, il les avait d'abord ramenés dans son cercle et après il a commencé à les éliminer un à un. On a vu les officiers assassinés par le poison de Jean de Mokemba. Le ciel n'est jamais tombé. Il les a tous tués. En plus des emprisonnements d'André au commissariat du général Mokoko et tous ces quartiers nord de Brazzaville qui sont dans la boue, dans la merde. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de point propre avec des éboulements de tout ça. Mais ce fut vraiment le fiasco, ces coups d'État-là, soit disons, le pouvoir est revenu au nord. Et voilà la loi du karma. Et donc la France-Afrique sait très bien que au Congo, elle est en eau trouble. Et c'est pour cela qu'elle temporise. D'autant plus que les Congolais, civils et militaires, n'ont pas pris leurs responsabilités depuis 2015. La nature a horreur de vide, donc on temporise à cause de ça. Donc Sassou Nguesso était en vadou ou est encore en vadouille. En réalité, ce n'était pas pour les intérêts du peuple congolais ni de leur pays. C'était pour ses propres intérêts, ses sons d'intérêt, où il allait prendre un peu d'air pour se montrer autre. C'est fiasco où Sassou a cherché des selfies auprès des invités. Mais beaucoup refusent, ils savent. Il en a cherché, on nous informe, que Sassou cherchait les selfies avec le président du Jachi, l'Inde et tout partout. Mais non, ils savent. Ils savent que tu es le pion de la France-Afrique. Mais la France prend de l'eau. La France est en difficulté
à cause de sa propre politique et de sa politique France-Afrique. Donc on sait bien qu'il y aura des changements, des bouleversements en cours dans la zone France-Afrique. Et donc la France passe à travers son cheval de Troie, cherche à changer de paradigme. Et c'est que nous alertons, nous incitons la France de changer de paradigme, sinon ça sera total. Comme disait Aimé Césaire, l'ennemi de l'Afrique, c'est le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien que les dégâts vont être vraiment... Voilà. Donc, Sassou était en vadrouille. Quelque part, Sassou était en train de nous humilier. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poison pourrit toujours par la tête. Quand on a un type comme ça, comme Sassou qui se pavane ça, c'est la suite, comme on dit, montre-nous, montre-moi ton mari, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Etc. On peut dire ça, non? Montre-moi, je te dirai qui tu es. Donc nous, c'est pareil. Congolais, montrez-nous votre pays, votre président. Oh, chez lui, en Afrique, en Asie, en Europe, en Occident, en Océanie, partout, où ça soit en vadrouille. Donc on se moque de nous. Et nous sommes là pour vous alerter en tant que citoyens, intellectuels, patriotes. Mettons fin à cette honte collective. Et qui, pour que ça sorte de la tête, il faudra attendre des années après Sassou Nguesso. Sous condition que ça se passe bien après. Sassou est venu nous humilier. Nous, peuple congolais, c'est une humiliation. Comment les Congolais refusent même de reconnaître leur pays? C'est que le mal est profond. L'humiliation est totale. Mais à cause de qui? Mais c'est nous-mêmes les Congolais, civils et militaires. Ailleurs, ça s'est passé top. Il y a un groupe d'individus, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, que je cite souvent, l'anthropologue Margaret Mead, disait qu'il ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Et donc, nous devons nous regrouper avec les gens qui ont la même mission que nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour qu'on puisse les dégager et trouver une transition civile et militaire consensuelle pour réparer ce pays qui a été démoli, fracassé, et piétiné, et vendu à la déco, et autres. Et nous sommes là comme les moutons en train de pleurer. Non, non, c'est plus possible. Et le sens de l'engagement. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. L'enjeu est de prendre le pouvoir, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a que de prendre le pouvoir et restaurer ce pays. Mesdames, messieurs, peuple congolais, en réalité, Sassou sent déjà que c'est la fin. Donc, il joue le chanteur entre ses maîtres, ses parrains et autres. Mais nous, on est là en train d'assister. Non. Laissez-lui faire ses affaires là-bas, comme les tout despotes. Hein. Il y avait des despotes qui étaient en voyage, ils faisaient ceci, et coup d'État ou insurrection. Maintenant, il sort là, il sort plus où partir. Mais voilà. Mais lui, il va faire ses vadrouilles, dépenser notre argent. Après, il revient là, voit dans la boue et dans les merdes. Et non, c'est vraiment l'humiliation totale. Ça, je vous dis sincèrement. Mais quoique, on n'humilie jamais un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça balance grave. Ça balance grave. En effet, le despote a l'obsession de 2026. L'obsession de 2026. Donc, en partie, ces vadrouilles-là, ces exécutions familiales-là, sont en préparation aussi quelque part de 2026. Pourquoi déjà 2026? Parce que Denis Sassou Nguesso est un despote. Un despote, c'est un tyran qui exerce le pouvoir à longueur des années, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que nous, peuples congolais, au niveau citoyen, civil, on prend la rue pour les dégager, soit un coup d'État militaire, salutaire, pour les dégager. Sinon, c'est sans fin, jusqu'à la mort. On est d'accord? Très bien.
Alors, pourquoi le despote Sassou Nguesso a l'obsession de 2026? C'est déjà pour ce qui précède. Mais je vais ici vous donner quelques informations venant des sources fiables. Et au regard des faits historiques, de la réalité sociopolitique et des perspectives de 2026, en fait, trois options sont dans la tête du despote. Je vous informe qu'il y a trois options sont dans la tête du despote. Et vous devez en tenir compte de ça. C'est ça la mission, le devoir d'intellectuel. C'est éveiller les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, les peuples deviennent debout. Et aucune tyrannie ne peut assujettir ou soumettre un peuple instruit, debout et haute. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. On nous informe qu'il y a trois options. En ce moment où je vous parle, dans la tête du despote. Tout ce monde-là, autour dans la famille, les enfants, petits-enfants et autres qui en ont, ils viennent en parler de ces choses-là. Mais lui, là, il est le maître. Il est le maître des lieux. Donc, il y a trois options qui sont dans la tête du despote là. Et ces trois options-là, chacun de vous pourra continuer à nourrir le débat. On vous balance quelque chose que nous allons, que nous vivons, que nous allons vivre. Si et seulement si on ne prend pas notre responsabilité de peuple au niveau citoyen, civil et ou militaire. Mais l'option continue. Puisque Sassou Nguesso est là depuis la nuit des temps. Mais si on ne comprend pas, parce qu'ils ont élaboré des stratégies de conservation du pouvoir. Il a élaboré des stratégies de conservation du pouvoir. Et donc, ces choses-là, ils gèrent ça méthodiquement. Donc, on nous parle de trois options. La première option que nous avions toujours, que nous avions reçu des canaux, la première option, ce sont les pressions France-Afrique. La deuxième option, ce sont les pressions de nous, peuples congolais. Et enfin, la troisième option, ce sont des tensions dans le clan au pouvoir qui est déjà divisé et pour la succession. Donc voilà les trois options qui sont dans la tête de Sassou quand il se déplace et tout ça. Il sait que ça va arriver là. C'est-à-dire l'option de la France-Afrique, deux, l'option de nous, peuples congolais, au regard de la dette sociale. Les gens sont dans la merde. On ne joue pas au dictateur sans argent, etc. Et puis, la pression entre le clan pour la succession et la peur des lendemains. Explication. D'abord, côté France-Afrique. J'étais surpris par le contenu France-Afrique de la problématique Sassou Nguesso dégage. En réalité, Sassou Nguesso et ses maîtres, France-Afrique, sont en divorce. Maintenant, on cherche s'ils les consommer ou non. Sont en divorce. C'est en divorce, hein? Maintenant, d'ici à 2026, c'est-à-dire présidentielle de 2026, qui se dessine, qui pour nous, si on arrive au présidentiel de 2026, ça veut dire que Sassou avait gagné la bataille contre nous. Il a changé ses constitutions jusqu'à faire ce que voilà. Il n'y a pas de souci. Pour nous, c'est une humiliation collective des Congolais civils et militaires qu'on voit sur un calendrier. Il a changé ses constitutions, on suit son calendrier. Donc, côté France-Afrique, retenez bien. Et les réseaux, les officines, les canaux et autres doivent suivre ça. Côté France-Afrique,
on nous informe que les scénarios d'Umbuya en Guinée-Conakry et au Lingingema au Gabon sont déjà sur la table de la France-Afrique, des officines France-Afrique. Donc ils cherchent les scénarios là. Doumbouya est allé chercher euh, Alpha Condé dans son palais là-bas et on l'a ramené. Ok? Euh, au Lingingema, il y a eu un drop électoral du 31 août 2023. On est allé le chercher. C'est déjà préparé par la France-Afrique. Les coups d'État préventifs. Donc, l'option France-Afrique au Congo, ce sont les coups d'État préventifs qui se décident. Et donc, suivez la situation déjà de ce qui va se passer au, en 2025. Si et seulement si ça se continue en 2025, parce que le pays va... Voilà. Il y a deux pays qu'il faut suivre. Il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où vont se passer les élections. 2025, là, ça va chauffer au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc la priorité de la France-Afrique, c'est déjà traiter le problème camerounais et ivoirien de 2025. Congo, on attend 2026. Mais en même temps, on va perdre beaucoup à cause des conditions de vie indignes. C'est ça, la loi du karma. Nous sommes venus nous-mêmes, nous sommes venus nous pénir sans prendre notre responsabilité en tant que la France-Afrique organise. Donc les priorités de la France-Afrique sont dans trois pays. Il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est en priorité. C'est 2025 là. Donc ils suivent ça comme on suivait, se laisser le feu. Et donc des options sont déjà là sur la table. Et les satrapes ivoiriens ne savent plus à quel sens se vouer. Donc il s'est dit que moi je suis le valet complexé de la France-Afrique, je peux vous donner tout qui joue à la séduction. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paul Biya, qui est allé faire un peu de... Voilà, il est revenu là, et donc il travaille ça. Les choses ont changé. La France-Afrique joue sa dernière carte, parce que si elle perd la Côte d'Ivoire et le Cameroun, donc les enjeux sont là-bas. Et donc ça va en profiter qui a Sassou Nguesso qui cherche. Et si ça se chamboule les deux pays là, ça se trompe. Si ça chamboule au Côte d'Ivoire et au Cameroun, ça se tombe. Donc nous suivons la situation du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour 2025 comme on suivait les laits sur le fait. Ça se d'ailleurs pareil. C'est pour cela que nous devons continuer à mettre les pressions. Donc regardez bien ce qui se passe. C'est malheureux. La France-Afrique a déjà ses options au Congo. Mais le problème du Congo, c'est que c'est le passé de 1997 à nos jours. Il n'y a plus de marge France-Afrique au Congo. Puisque Sassou a fait du mal, au sud comme au nord. Au nord, soi-disant, son fief, où il a tué beaucoup des anciens qu'il avait aidés. Et ce pouvoir est maintenant que dans le clan Mboshi et familial et clanique. Donc les nordistes là se disent, ah mais on s'est fait avoir. Personne ne viendra soutenir un Mboshi ou un clan autre. Non. Ça ne peut pas aller loin. Parce que le mal est profond. Donc la France avait peut-être cherché la solution de sortie, qu'on ne va plus aller dans le clan. Sinon c'est pour foutre le bazar. Et avec toute cette masse d'opposants ou de ce peuple contre les Mboshi, contre le clan là, ça peut se déclencher quelque chose d'imprévisible. Et donc là, ils cherchent à temporiser. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le plan français. Donc, Sassou Nguesso joue là pour chercher à séduire la France-Afrique du chantage et autres. Donc, il cherche cette voie-là. Donc, c'est ça. Vous avez tout compris. Sachant qu'au niveau France-Afrique, c'est le pétrolier Total qui soutient Sassou Nguesso. Sans le pétrole, la France-Afrique aurait déjà lâché. Donc, pour les réseaux, continuez à mettre les pressions sur le groupe pétrolier Total qui nous a apporté qu'est la mort. On regarde la situation macroéconomique où la dette française et tout compagnie, le Total cherche à contenir Sassou Nguesso, puisque c'est le pion pour l'exploitation du magot de pétrole congolais. Donc il faut voir que c'est une nébuleuse France-Afrique qui est là en action. On observe Sassou Nguesso, les réseaux franc-maçonniques, les intérêts privés, les réseaux de 11 accords, c'est-à-dire Côte d'Orsay et des cellules africaines de l'Élysée,
les multinationales dans Total. Donc, tout cette nébuleuse-là doute en fonction des là. Donc, ils jouent le chantage. Oh, les Chinois vont venir et puis bon. Donc, entre eux, c'est comme ça. Donc, vous imaginez ça. Donc, nous devons continuer à mettre l'impression à travers les médias, réseaux sociaux, les réseaux de l'homme et la situation, et qui ne cesse de se dégrader parce que le meilleur ennemi des Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, c'est l'ère politique chez nous. Donc, ils nous ont tiré vers le bas. À un moment donné, ils ont tiré, hein, ça va. Et c'est cassé comme un élastique. Si vous tirez, tac. Bon, donc voilà l'option qui est dans la tête de Sassou Nguesso, qui sait bien que ses maîtres, ses parrains risquent de le faire un sale coup, étant donné qu'il y a des bouleversements au niveau des États-Unis et des élections américaines et beaucoup de choses qui vont se chambouler. Donc il faut suivre ça avec intérêt. Donc la France-Afrique ne s'implique à quel sens se vouer au Congo-Brazzaville, au regard du passé de 1997 à nos jours. Mais nous devons suivre, la situation du Cameroun et de la Côte d'Ivoire en 2025, qui se décide. Le deuxième côté, c'est nous. C'est-à-dire sur la table, sur les options, sur les trois options, l'option de la France-Afrique qui est là, que je vais parler. Maintenant, le deuxième, c'est nous, peuple congolais. Mais là, ça a plusieurs avantages. Parce que, souvenez-vous, en 2017, je vous avais fait plusieurs vidéos. Okay? Ce ne sont pas les conditions de vie indignes, exécrables, intolérables, insupportables, où les Congolais sont devenus comme des sujets indigènes et esclaves du bétail humain ou comme des rats, ils vivent comme des rats de cafard, qui en va se lever. Non, ce n'est pas ça. Donc, il nous manque quoi? Il nous manque les dénominateurs communs et les faits psychologiques. Et ça, les dénominateurs communs et les faits psychologiques nous manquent. Parce que pour déclencher une réaction en chaîne, il faut déjà qu'il y ait déjà les faits psychologiques. On dit, bon, tiens, on y va. Non. Mais or, nous, ça vient des colporteurs de la division nord, sud, est, ouest. Quand on dit, structurez-vous entre les quartiers nord, sud, est, ouest, et il n'y a pas besoin de, voilà, entre vous, on bloque tout. Mais donc, on lance ça, et ça, ces gens-là sortent. Je supprime beaucoup de réactions là comme ça, je ne valide pas. Je donne les réflexions pour qu'on a. Non, oui, mais vous les quartiers nord, Non, je n'ai pas dit les quartiers nord. Je parle des quartiers de Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ceux qui structurent, organisent ça, ils vont prendre le pouvoir. Qu'ils soient du nord ou du sud, on s'en fout. Qu'ils soient mutuels. Et c'est pour cela que j'ai parlé dans la ville de Brazzaville, que 2 tiers de la population est de la rue Congo-Téké. J'ai dit, vous avez les mélanges avec les nord et les sud, là, organisez-vous les métissages. Il n'y a même pas besoin de chercher. Parce que celui qui va mobiliser son cousin qui est du nord et sa cousine du sud, et inversement, n'a même pas besoin de chercher. J'ai mobilisé un du nord, un du sud, ils sont mélangés. Parler de ces mélanges-là pour que ça passe. Parce que nous avions les colporteurs. Il ne faut même pas en parler. Chaque fois, oh oui, les quartiers nord. Mais attends, ce n'est pas les quartiers nord qui vont prendre le pouvoir et entre eux, non, c'est un pouvoir. Non, mais vous commencez, non. C'est comment? Les statu quo. Et ça, c'est vraiment le problème. Où il y a des colporteurs de ça. Mais trouver une stratégie, c'est dire, bon, ben écoutez, ils sont ensemble, des patriotes, comme ça s'est passé au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Zimbabwe, partout, au Sri Lanka, et partout il y a eu des révolutions. On dit, bon, on est du nord au sud, l'est à l'ouest, on organise des blocages. Je vais parler des problèmes des déchets. Les déchets qui sont partout dans la rue. Mais si on lieu de jeter ça sur les caniveaux, on met ça dans la rue, partout, on n'en peut plus. Pour harceler, mais qui au pays là-bas peut réfléchir déjà, dire, ah oui, tiens, il y a une option, on peut tenter une expérience. Entre les cousins, nièces, neveux, collègues de travail, amis, étudiants, élèves et tout compagnie, famille et tout, on dit, bon, ben écoutez, bon, le soir ou la journée ou autre, on laisse des tempos du premier arrondissement jusqu'au 9e arrondissement, on laisse des tempos, on cherche 10 endroits comme ça, et on met ça dans 10 endroits, et après ça soit la chaîne, et tout bloqué. Ça, c'est l'option. C'est du harcèlement. Parce que la chute d'indicateurs, ce n'est pas d'un jour. Ailleurs, par exemple, au Soudan du Nord, ou au Soudan, ça a duré 1 mois. Les Soudanais dans la rue, 1 mois. Assiéger les sièges de la ministère de la Défense. On a vu au Sri Lanka, ça a duré peut-être 1 semaine. On a vu mais pourquoi vous voulez qu'en un jour? Commencez par les structures. Mais là,
Il n'y a rien. On dit grève, grève. Grève, non. Les grèves, vous allez vous crever vous-même. Puisque de toute façon, le Congo vit à l'époque du travail obligatoire. Service du travail obligatoire. Tapez STO. Tapez Internet là, j'attends. STO, faites STO. Service du travail obligatoire. Tapez ça. Service du travail obligatoire dans Google ou n'importe quel moteur de recherche. Cherchez ça. Lisez ça. C'est ce qui est appliqué au Congo aujourd'hui. Service du travail obligatoire. Vous travaillez gratuit. Vos salaires, pensions, retraites, niet. Puisque vous ne vous rébellez pas, qu'est-ce que ça peut faire? Il peut laisser 15, 20 ans derrière des salaires. C'est vous, vous allez vous débrouiller. Souvenez-vous, en 1991-92, avec le Premier ministre André Melongo, paix à son âme, et même le ministre Maleka m'avait tout expliqué ça. Mbonge Bima. L'augmentation des salaires des fonctionnaires, des militaires. On n'est pas, ça se tombe, maintenant il faut augmenter tout. Salaire des fonctionnaires, salaire des militaires, salaire de... Non, attends, alors que ça soit fait ça tout. Regardez non, l'ingratitude. L'ingratitude des Congolais. Mais qui va payer ces dettes de Sassou-là, et dettes sociales? Au lieu de les prendre les moyens pour demander qu'il la paye ça, et qu'on se met dans la rue, on l'arrête, et qu'il vient payer ça, ou l'a caché ses magots, et autres. Mais là, il est à ses 84, 85, il vit sa vie, son 4e âge, il peut mourir à tout instant. Quelqu'un de 84, 85 ans. Moi, j'ai 61 ans aujourd'hui. Les gens de 60 ans, ils peuvent mourir vite fait, hein. Même si je tiens à autre, on ne sait jamais. Donc, moi, je vous dis sincèrement, il est là, c'est 84 ans. Il est tranquille en train de voyager. On vous dit, si tu t'entends quelque chose, opération ville morte, ça ne veut rien dire. Mettons les moyens de pression. Donc, le problème des déchets ménagers est assimilé. Mettons-la partout. Et trouvons les solutions au fur et à mesure. Ces gens qui vont structurer, organiser ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Brazzaville. Ce sont ces gens-là qui, à la chute des Sassou, c'est eux qui vont prendre le pouvoir des instances de... Voilà, on vous dit qu'il n'y a pas de mobilisation pour faire des citoyens, ni des départements de choix, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Donc, on vous demande de prendre les responsabilités, on va vous donner ces postes, ces fonctions, et vous, c'est vous, les patriotes, vous allez faire. On dit depuis Madibou jusqu'à Ndiri, au nord là-bas, vous mettez les axes principaux, vous jetez les déchets dans la rue. Ça bloque toutes les circulations. Et au même temps, ça accumule. Donc, on ne peut plus passer par là. Et même trouver les axes où on ne peut pas sortir là, on ne peut pas. Donc, il y a un moment donné, entre eux là-bas, les missions diplomatiques accréditées au Congo, et même la France-Afrique, nous, les médias, réseaux sociaux, on va relayer. Et c'est bon. Vous avez vu l'affaire comment la vente des terres. Nous avions mis les pressions ici dans la diaspora, les manifestations et tout compagnie. Ça cédait, même si c'est temporisé, puisque le plan est encore là, mais qui fera partie de la prestation des choses, parce que nous allons rompre les relations diplomatiques, économiques et tout comme avec le Rwanda, tant que cette affaire ne sera pas traitée. On est bien d'accord? C'est l'une des 10 premières priorités de la prestation des choses. Le Congo rompt les relations diplomatiques, économiques et avec le Rwanda. Vous allez voir ça, c'est ça. Donc, nous, au niveau du peuple, je dis que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Est imaginaire. Parce qu'il y a déjà le Nord, il y a divisé. Le clan divisé pour le problème de succession et de la guerre et de la peur de lendemain. Le Nord, là, je suis du Nord, non? Soi-disant. Je suis de la région de Sassou Nguesso, non? Vous croyez que ce que Sassou Nguesso et son clan et son système ont fait au général Mokoko, ils ont fait au ministre Andé, au commissaire Lissa, ils ont fait à tous ces officiers qui les avaient aidés, à ces militaires et tout compagnie qui les avaient aidés au coup d'État, depuis la Likwala jusqu'au plateau, et au patron de Motando jusqu'au Tchouro, on peut mélanger. Et donc là, on va se battre pour quel régime qui est au crépuscule. Nous mettons de la rue, quel militaire va venir, quel mercenaire. 2015-2016, on parlait de plusieurs mercenaires ukrainiens ou autres. Maintenant, là, il n'y en a plus. On en voit là, les gens là. Les gens qui sont à Tchambikyo ou autres. Ça se tombe, ils sont encerclés. Ils sont encerclés.
Ils sont encerclés. S'ils veulent sortir aller se battre contre le Congo, contre le peuple congolais, et une fois ces atomes, ils sont encerclés, ils laissent là-bas, on les laisse crever de faim. Et on va les laisser crever de faim. La zone là, on ne peut pas sortir ni autre. Pendant au moins un mois, ils vont crever tous là-bas. C'est ça, l'État punit. On les met dans des endroits, ils sont là, ils n'ont même pas besoin de sortir. Restez là, mangez vous-même, faites du cannibalisme. Vous n'étiez pas là pour le peuple. Donc le peuple punit. Donc nous devons devenir les méchants. Si on se met dans la rue et qu'on nous tire autre, les gens qui seront, ils vont faire comme ça. Donc ils savent bien que la peur est imaginée. Donc il nous manque les dénominateurs communs. C'est-à-dire les hommes et les femmes libres qui vont suturer quelque chose et qui pour, voilà, commençons déjà par ça. Mettons les déchets par-ci par-là et autres. Mais là, on a tenté plusieurs expériences, on donne ça. Faites ça pour le problème de l'eau potable. On a fait pour le problème de le peuple est là, il regarde. Qu'est-ce que tu veux? Donc, l'option des Congolais dans la rue devient problématique. Donc, quoique, on ne sait jamais. On a vu au Burkina Faso, la France-Afrique avait structuré, organisé l'insurrection contre Blaise Compaoré. Bon, si la France-Afrique pourra nous donner un coup de main, des structures organisées, la révolte populaire comme l'avait organisée au Burkina Faso pour dégager Blaise Compaoré en 2014, mais pourquoi pas chez nous? Donc ça peut être aussi la solution. Mais il y a des contreparties. Parce que vous ne savez pas organiser les manifestations ni les coups d'État, mais nous, la France Afrique, les Occidentaux, on sait organiser ça, et on vient vous aider, et en contrepartie, bon, ben, on continue le système. C'est ça, vous voulez? Certainement pas. Enfin, la troisième option qui est déjà dans la tête de Sassou Nguesso, c'est la solution du clan. L'obsession de Sassou Nguesso, c'est le clan. Le clan. Et là, ils observent tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire en 2025 et également au Cameroun, la même année. 2025, il y a deux situations qui se passent en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Vous imaginez, nous sommes devenus les doublons, les quintuplons. On attend que les autres passent et nous sommes là. Donc le clan est déjà divisé, puisqu'il y a tout sauf Denis Christophe Sassou Nguesso, mais on nous le signale qu'il est en pole position pour être nommé président du Congo, et par point, avec tout ce qu'il a fait, parce qu'ils ont compris que bon, ben, les peuples là, c'est un peuple, voilà, donc on peut, voilà, donc vous comprenez ça. Mais, quoique, dans le clan, est déjà divisé, il y a tout sauf Denis Christophe Sassou Nguesso, mais qui dans les clans, peut prendre le contrôle du pays. Mais alors que tout le clan là est déjà sujet, vomi autre. Mboshi va faire encore Mboshi alors qu'on a eu l'élection. Un digne fils du Nord, Mokoko, élu. Et pourquoi qu'il y a que des Mboshi? Donc ce sera un affront entre nordistes. Donc ce plan là ne va pas aller loin. Le plan de la succession de Sassou Nguesso dans le clan et dans le nord, ça ne va pas aller loin. On regarde ce qui s'est passé dans la Likwala, l'Essonga, la cuvette centrale, la cuvette ouest et les plateaux depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Dans le nord déjà, où ils ont beaucoup déclassé, beaucoup emprisonné, beaucoup éliminé, beaucoup assassiné, beaucoup... Bon, donc Mboshi n'a plus de sens ni d'explication de la presse Sassou Nguesso. Si ce n'est que pour aller prendre dire on dégage Sassou Nguesso, on remet ça au peuple, très bien. Mais celui qui fera les coups dans le clan, quand on nous le signale, il sera obligé de trahir le clan. Il sera obligé grave de trahir. Alors, les premières victimes du passage de gré à gré, du pouvoir de gré à gré, ou dans le clan, ce sera le clan d'abord. Parce que le gars voulait assainir le pouvoir, que oui, bah ben, je suis plus Sassou, il va faire le jeu de Lingingema, alors qu'il y a la masse du Sud, il y a aussi de la division dans le Nord. Il ne va pas aller loin, il y aura un autre coup d'État derrière. Donc les risques que nous retrouvions dans la situation du Burkina Faso, c'est-à-dire on a dégagé Blaise Compaoré après arriver un coup d'État France-Afrique, insurrection organisée, hein, on a dégagé Blaise Compaoré en 2014, après on a installé Kaboré qui faisait les jeux entre la France-Afrique et regardez aussi le peuple burkinabé, mais là pour la France ça passait pas, ça c'est pas bon. Donc il risquait d'entraîner le peuple vers voilà, anti-France Afrique. Donc Kaboré, il fallait les dégager. Et donc on a placé Damiba, qui était devenu vraiment, qui s'est transformé maintenant en bon pion. Et là, il arrivait un coup d'État, notre coup d'État, anti-France-Afrique.
celui des capitaines Ibrahim Traoré. Vous voyez les processus là. On part de Blaise Compaoré, qui avait déjà fait ces erreurs-là, il avait commis des erreurs, de choisir un peu les Chinois et tout ça, de se débarrasser, maintenant il cherchait à se débarrasser de la Chine, sous prétexte de changer de constitution, pas. Bon, ben, il était déjà vomi par la France-Afrique, qui a dit, bon, ben écoutez, on te dégage. Donc, on l'avait placé, on a créé une insurrection, et on a remplacé Caboret. Caboret est venu, faisait le double jeu. Tu vois, dans le système France-Afrique, c'est la mafia, c'est comme la mafia. Hein. Voilà. Donc, d'un côté, il balançait vers la France-Afrique, d'un côté, vers le peuple. Et donc là, il n'aime pas ça. Donc, tu sois clair que tu es avec nous. Et donc, on avait placé euh, Damiba, le colonel Damiba, qui a pris le coup d'État contre Caboret. Et donc, il a maintenant le processus. Voilà, on avait maintenant un force africain et qui est là qu'on était maintenant en train de travailler pour consolider son pouvoir. Et là, il est arrivé un coup d'État contre France Afrique, dit Brahim Traoré. Et là, la France se charge, un méchant. Donc, ce qui s'est passé au Niger, bon, c'est un peu dans la même configuration. Un force africain qui est là, bon, là, il y a eu un coup d'État anti-France Afrique sec. C'est les gars, voilà. Donc ça s'est transformé parce que quand tu fais le coup d'État contre le pion de la France-Afrique, il faut que tu sois entouré du solide. Au niveau de ton entourage, au niveau de l'esprit politique, intellectuel, tout, il faut que tu sois entouré du solide. Si tu n'as pas de solide, ouf, tu vas pas aller loin. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Caboret et Damiba. Donc, il n'était pas entouré du solide. Mais celui qui est entouré du solide, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, comme là, le colonel Assimi Goïta. Et même le général Abderrahmane Tchani, qui est en train de prouver au peuple que voilà, on peut changer de paradigme. Donc, le peuple se dit, oh tiens, quelqu'un qui était là, tout, quoi, qui était du système, mais il est là. Donc, nous, au Congo-Brazzaville, l'Emboshi, là, avec le mal qu'ils ont déjà fait entre nous, nordistes, depuis le coup d'État. Et les affaires sont d'actualité comme le général Mokoko qui est là, on est au commissaire et tout compagnie. Donc, le clan Mboshi, quel que soit le meilleur des meilleurs de Mboshi, en termes d'image, quand l'image est souillée, est sale et autres, vous pouvez chercher tout, non, on ne pourra pas. Parce que vous allez nous perdre le temps à régler vos comptes entre vous et vos problèmes et bien mal acquis, vous ne pouvez pas. Nous, on veut changer quelqu'un qui va changer de paradigme. C'est-à-dire comment changer de paradigme avec la France-Afrique et aussi avec le grand Mboshi qui est là. Donc, l'intérêt général doit passer. Donc, nous vous donnons des outils d'aide à la décision politique, intellectuelle, citoyenne et autres. Et donc, le fait d'appartenance ou d'émotion doit être banni. Parce que je vois beaucoup de Congolais, des influenceurs et activistes ici dans la diaspora, ils disent que le tribalisme, est encore fort dans la diaspora. Ben oui, ça n'a pas changé. Imaginez-vous avoir un Ayatonga qui est de la région de Sassou Nguesso et de tout ça, et alors qu'il avait tout pour être là-bas, au pouvoir avec eux, mais il n'est pas là, faut trouver, hein, faut trouver, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc nous sommes le jour de la jurisprudence. Que demain, qu'il soit un Téké qui prendra le pouvoir. S'il déconne, il faut qu'il y ait un Téké, voilà, enfin, il soit un Nibolais qui prend le pouvoir. S'il déconne, et voilà, un homme pour l'autre. Mais vous, va faire, oui, mais c'est maintenant, laissez-nous le temps de faire le pouvoir, on va voir. Non, il n'y a pas de temps. Nous étions surpris et la situation que nous vivions avec Sassou Nguesso, c'est pareil comme ce qui se passe au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire et autres. Mais sauf que nous, Sassou, c'est un idiot, plus idiot que les autres. C'est tout. Mais sinon, la mécanique, le contenu et même la dynamique France-Afrique est pareil partout. On prend les minorités, on met au pouvoir avec des profils douteux qui nous emmerdent et voilà. Donc on arrive à la fin. Donc voilà pour l'essentiel de la réflexion que chacun doit prendre ses responsabilités. Donc pour terminer, je vais fixer les idées. Pour fixer les idées, j'ai traité deux sujets principaux. Le premier sujet, c'était le fiasco de Sassou Nguesso en vadrouille ou en expulsion familiale à Kazan sur la Volga en Russie. Ils allaient faire ces selfies là-bas, ou les chantages et autres, pour la France-Afrique et tout compagnie, alors qu'ils n'avaient pas de droit, puisque
lui n'a pas de critères, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Quelqu'un qui est sur tutelle d'un autre pays, il ne peut pas aller chercher la liberté. Non, il faut déjà sortir de la tutelle. Tu es sur tutelle. Comment tu vas aller dans... Donc, c'est de la diversion. C'est de l'indignité, c'est de la déshonneur, c'est la honte. Ce n'est rien du tout. Donc il est allé faire ses vadrouilles pour ses propres intérêts, pour faire chanter ses maîtres et tout compagnie. Mais ils savent que tant que les 11 accords sont là, tu perds ton temps à les faire là, va faire des diversions avec l'argent du Congo. Donc pour nous, c'est une honte. Ça se continue à nous humilier. Mais nous appelons les militaires pour faire. On cherche les moyens, mais quoique, on ne sait jamais. Ça, c'est le premier sujet que je vous ai parlé. C'est-à-dire les vadrouilles ou les excursions de Sassou, ça commence à bien faire en fait, quoi. Donc la coupe est pleine, on nous humilie. Quel Congolais courageux aujourd'hui, militaire, un groupe d'officiers, comme c'est pas ça l'air. Non, c'est fini, on prend le pouvoir. Mais là, bon, quoique. Le deuxième sujet que je vous ai parlé, c'est que ça balance. Que Sassou sait bien qu'il est isolé aux abois et aux crépuscules, que c'est un despote. L'État congolais devient sa compagnie d'assurance. Parce que s'il laisse le pouvoir, c'est un homme mort. Et par conséquent, il doit jouer ses doubles jets, ses stratégies, avec ce qu'il a. Voilà. Et là, bon, on peut jouer avec ça jusqu'à combien de temps encore? Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Tout a un début et une fin. Donc il sait qu'il a la fin. Maintenant, il y a des options qui sont là. Il sait bien qu'il y a des options comme nous, balance les réseaux, les canaux et officines. Que Ayatonga réfléchit sur ces trois options que je vous donne et que voilà ce qui se passe dans la tête du despote avec ses réunions secrets, ces trucs là-bas. Donc ce qui doit être dans la tête de Sassou Nguesso, c'est déjà la France-Afrique. Est-ce qu'il va l'abandonner ou pas? Donc, et autres. Donc lui, il pense là. Tu vois? Il est là, il est vraiment vomi, quoi, par même ses propres parents et autres. Mais il reste quand même les intérêts là-bas, puisque le statu quo est là, parce que la France-Afrique sait bien qu'elle a fait du mal au Congo. Et que les marges de manœuvre de la France-Afrique au Congo sont faibles. Puisqu'on a tué beaucoup dans le sud, on a fait du mal dans le sud, on a fait tout là. Maintenant, au nord, qu'on croyait qu'on va travailler un gars du nord qui pourrait en contenir la France-Afrique, le nord, là, ça se aussi à... Regarde, il y a ton gars du nord, non? Vous croyez que quand je lui dis qu'on tenait au procès, on a chargé de me tuer et tout. Vous croyez que les militaires qui sont beaucoup de la famille, que ce soit de la tribu, qui sont du nord, tous ces gens-là, ils voient ça bien, ils voient ça des bons oeils. Que moi, Mboshi, du clan, que je vais parler encore des nordistes, alors que Ayatonga, qui régule la géopolitique nord-sud et qui est vraiment écouté dans le sud, et autres, vous venez encore l'emmerder en France, et combien de fois d'autres. Donc ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ce que ça soit voulu faire à Ayatonga et les colonels Bienvenue à Belemono et bien d'autres, ça ne passe pas là-bas. Ça ne passe pas. Donc, en conséquent, le clan Bouchi ne va pas aller loin. La situation du coup d'État de Palais et autres ne va pas aller loin. Sinon, ils vont se trahir entre eux et on va arriver à un autre coup d'État où on a passé, ça soit eu tout le temps de structurer son système. Mais ils n'auront pas ce temps-là. Puisque le climat sociopolitique est déjà problématique pour le clan Sassou Nguesso et ses Mboshi et autres. Donc l'option France-Afrique, c'est les quêtes. Il dit, ah tiens, ça s'est passé au Tchad, ça s'est passé au Gabon, au Burkina Faso, au Niger, et comment on appelle, au Guinée-Conakry, on ne sait pas. Donc là, il s'inquiète, donc il regarde là. Il surveille la France-Afrique comme on surveille le lait sur le feu. Tout autant en cherchant à mettre des pressions pour qu'on lui donne encore beaucoup plus de possibilités, mais jusqu'à comme dedans encore. Le deuxième côté, on a dit, nous, peuple congolais, quand on parle de mettre les Congolais dans la rue, moi je pense qu'il y a des voix maintenant autorisées quand il peut parler et autres. Moi qui ai du Nord et de la région de Sassou Nguesso, quand je balance ça depuis 10 ans déjà, on dit voilà, vous les Nordiques, commencez. Donc, on cherche les frères de Nord-Nordine, les métissages entre le Nord, le Sud et l'Est, qui organisent ça, les métis, les mélanges. Donc c'est eux que je m'adresse. C'est à eux, les mélanges du Nord au Sud et l'Est, c'est eux qui je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux Congolais des souches ou qui sont 100% de la Rio, ou sudistes ou 100% nord. Non. Donc je parle à des métissages. Parce qu'ils ont l'un des parents un nordiste ou sudiste, inversement. Donc c'est à eux que je m'adresse.
Donc vous ne perdez votre temps de venir parler. Non, 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 je ne vous adhère pas à vous. Je ne vais pas demander des gars du sud de les mettre dans la rue. Ils sont toutefois des citoyens. Vous avez compris. Et le troisième côté, c'est surtout le clan qui est déjà divisé, qui est aux abois, et ne sait plus à quel sens se vouer. Et jusqu'à combien de temps encore. Likez, partagez et soutenez la résistance.